Dans le village de Bokor, au Ghana, la jeune Félicia, 11 ans, se rend tous les jours à ce petit bassin pour y puiser de l'eau. Sa famille dépend exclusivement de l'eau de cette source au quotidien. C'est l'endroit exact où le chef du village, Sokratoyo, allait chercher de l'eau pour sa famille depuis son enfance. And because we dwell on this water over 100 years, we use this water to bath, drink, cook food, wash our clothes. C'est un point de rencontre pour les villageois et aussi un terrain de jeu pour les enfants. Ce jour-là, des Chinois viennent au village. Ils attirent l'attention de Félicia. Chinese government want to help your village to one borehole to stop the water softening. Pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les régions rurales et réduire les maladies provoquées par l'eau insalubre, le gouvernement chinois a décidé d'aider le Ghana à forer 1000 puits d'eau. Depuis les temps anciens, l'eau douce est l'une des ressources les plus précieuses en Afrique. Un récent rapport de l'ONU a noté qu'actuellement, 14 pays africains souffrent de graves pénuries d'eau et qu'au cours des 25 prochaines années, 12 autres pays seront aussi confrontés à ce problème. Dans le village de Naïté, au Sénégal, Mariam et sa famille rapportent de l'eau. Le véhicule est suffisamment rempli pour que la famille puisse tenir 3 jours. On cherchait d'ailleurs d'autres à l'Abgar, ceci de 20 km. Quitter le matin pour arriver ici au soir, c'est très difficile. Mariam vit dans une grande famille. Tout le monde habite ensemble. L'eau est distribuée à chaque foyer en fonction du nombre de personnes. La famille vit de l'élevage des moutons. Il faut marcher de plus en plus loin pour trouver un endroit idéal pour le pâturage. Il n'y a aucune source d'eau près du village. Pourtant, l'eau est très précieuse pour tous les êtres vivants présents ici. Le gouvernement sénégalais a décidé de résoudre le problème de pénurie d'eau en région rurale et de satisfaire à la demande en eau de 2 278 000 personnes. Ce projet pour le bien-être du peuple a pu s'appuyer sur le soutien solide auprès de la banque chinoise Exim, Export-Import Bank of China. Le village de Naïté va bientôt avoir son propre puits d'eau. L'équipe chinoise de forage de puits a érigé un derrick près du village. La sonde de profondeur ne cessant de baisser, on comprend aisément que forer un puits d'eau dans une terre aride n'est guère une tâche facile. Ils préparent une soupe aux nouilles du Renan. Manger des plats au goût de leur région natale leur permet de se sentir un peu plus chez eux dans leur pays d'accueil.
Les travaux de forage à Bokor ne sont pas sans obstacle. Le premier site de forage a touché des formations rocheuses. Quant au deuxième site, on ne voit pas une seule goutte d'eau, malgré un forage de plus de 100 mètres. Les ouvriers examinent des échantillons de sol, tandis que les villageois se soucient du résultat. Ils commencent à exploiter le troisième site de forage. Tous les espoirs reposent sur cette opération. De l'eau sort enfin. Même si elle n'a pas été filtrée et qu'elle est chargée de sédiments, Félicia a insisté pour y goûter. Aujourd'hui, Mariam ne cesse de répéter « Je suis si heureuse ». Ce n'est pas un jour férié, mais c'est bien un jour que personne au village n'oubliera. Par rapport à Bokor, au Ghana, l'eau a été plus facilement extraite. C'est une expérience inédite pour eux de voir l'eau jaillir devant leurs yeux et d'en avoir un accès si proche. Kala gondo do ko belti weltare nde wonde fuɗɗi salade hay ko ɗum kala non heddi noon kala ka ina feewa ɗo feewi. Afin de résoudre les problèmes d'eau potable en Afrique, depuis 2009, la Chine a mis en œuvre des dizaines de projets de forage de puits au Soudan, au Malawi, au Zimbabwe, à Djibouti, en Guinée, au Sénégal, au Togo et au Ghana. Un proverbe africain dit « Si un homme porte un pichet sur la tête, son frère n'aura pas soif ». Comme les Chinois sont de vrais frères des Africains, le bon développement chinois facilitera le progrès de l'Afrique. There are many examples that are of benefit to us from China, and on top of it, Chinese companies are proving to be very successful in their contribution to the development of our economy. The President Xi Jinping talked about a common destiny for mankind. That is our view, that we have our different countries, different races, but we all inhabit one planet. We have to look at what are the things that can unite us on this planet, which can allow us to forge that common future. 中非历来是命运共同体，共同的历史遭遇，共同的奋斗历程，让中非人民结下了深厚的友谊。中非永远是好朋友、好伙伴、好兄弟。 Les bons amis s'entraident, les excellents partenaires coopèrent ensemble, les vrais frères évoluent côte à côte. Entre la Chine et l'Afrique, outre l'amitié et la solidarité enracinées dans les traditions, affronter les épreuves main dans la main a aussi toute son importance. Tacheux aime les beaux-arts. Il va souvent recopier une peinture suspendue dans son école. Il est curieux de savoir à quoi ressemble réellement le paysage tropical représenté dans ce tableau. De son enseignant, il a appris que le tableau avait été offert par des amis africains vivant à des milliers de kilomètres. 听老师说，非洲很热，
那里有很多大象，我们都很感谢刚果部，是他们帮我们建起了新的学校。Le 14 avril 2010, un tremblement de terre a frappé Ushu, dans le Qinghai. Le gouvernement de la République du Congo a fait un don de 16 millions de yuan pour reconstruire l'école primaire centrale de Wenle. Afin d'honorer la profonde sympathie du peuple congolais, l'école a été dénommée École primaire de l'amitié sino-congolaise. 每到1年级的学生看到这个电视里有一个非洲人物船，他就说这刚果部。如果有机会，我们的孩子们特别希望到非洲去看看刚果部。上课时间到了，请迅速回到教室。 Au début de chaque semestre, cette école organise des événements autour du thème reconnaissance. L'enseignant raconte comment le gouvernement de la République du Congo a aidé à reconstruire l'école. Le peuple africain a un grand sens de la compassion. Lorsque les Chinois subissent des désastres, les Africains qui ne vivent pourtant pas dans l'opulence n'hésitent pas à porter secours. Après le tremblement de terre de Wenchuan, la Guinée équatoriale a donné 1 million d'euros à la région sinistrée, soit 1 euro par habitant pour ce pays d'une population d'1 million. L'amitié est testée durant le malheur. Après les séismes à Wenchuan et à Ushu, les pays africains ont envoyé activement des dons vers la Chine. Les Chinois en seront toujours reconnaissants. Wang Yang est médecin à l'hôpital Chaoyang de Beijing et membre de la 26e expédition médicale pour le soutien en Guinée. Il se rappelle qu'au moment de son départ, son fils est accroché à son cou pour l'empêcher de partir. Le garçon a fait un calendrier de 552 jours en forme de compte à rebours pour que son papa revienne à la date prévue. La moitié de la mission a été effectuée et Wang Yang éprouve beaucoup d'attachement pour son lieu d'accueil. 舍不得在这儿医患环境，这对病人，这对科室大夫，我想在这7个月过程中，我还想经过自己点滴的努力，为这医院的胸外科再做一些我应手能及的贡献。Wang Yang a effectué dans cet hôpital avec succès la première thoracotomie adulte enregistrée dans l'histoire de la Guinée. Les gens locaux le considèrent comme l'homme qui crée des miracles. Avant son retour en Chine, il fera de son mieux pour transmettre son savoir-faire médical à l'équipe locale. À l'instar de Wang Yang, des générations de personnels médicaux chinois ont apporté leur soutien précieux à l'Afrique. Ils ont offert de la sueur, des larmes et même leur vie. Lors de l'épidémie d'Ebola, le gouvernement chinois a fourni dès les premiers instants un soutien personnel et matériel aux zones touchées. Depuis 1963, la Chine a envoyé 21 000 employés médicaux dans 48 pays africains. 220 millions de patients africains ont bénéficié de l'aide médicale apportée par la Chine. À l'heure actuelle, dans 45 pays d'Afrique, il existe 46 équipes médicales chinoises de soutien, regroupant près de 1000 personnes. On se soutient pendant les épreuves et on collabore durant les périodes de développement. La Chine et l'Afrique donnent des exemples de fraternité, de confiance réciproque, dignes d'être suivis. En ami, la Chine ouvre ses bras pour accueillir les Africains qui viennent sur son sol dans de multiples objectifs. Voyager, travailler, collaborer ou s'installer en Chine. Les Africains ont une préférence pour Guangzhou parce que la ville offre également des opportunités de développement pour ceux qui souhaitent réaliser leurs rêves. La cathédrale du Sacré-Cœur se situe dans la rue Ide, en centre-ville de Guangzhou. Les catholiques africains s'y rassemblent pour la messe en anglais chaque semaine. Pour beaucoup d'expatriés africains, ce lieu leur permet de reposer leur esprit.
Guangzhou est une vitrine de l'évolution économique et de la diversité culturelle de la Chine. C'est une ville inclusive. Au cours des dernières années, de plus en plus d'habitants de la ville prêtent attention aux expatriés africains et leur apportent de l'aide. Du gouvernement aux citoyens, la volonté de résoudre leurs difficultés en les aidant à s'intégrer dans la vie locale est présente à tous les niveaux. 我们在登封街这个非洲公民比较多的街道，构建了全市第一个外国人管理服务工作站，为非洲国家公民提供就近的一站式服务，包括我们公安的签证，还有他税务登记，还有工商注册等。Dans les années 90, le Guangdong était connu comme l'atelier du monde en raison de son industrie manufacturière pour l'exportation. Comme les produits du Guangdong occupaient une part de marché importante en Afrique, de nombreux commerçants africains sont venus à Guangzhou faire des affaires. Aujourd'hui, la structure commerciale de la ville a beaucoup évolué. Au départ, Kingsley, camerounais, était comme les autres commerçants africains. Il faisait de la vente en gros de produits du quotidien. Mais il a par la suite introduit les meilleurs autocars chinois dans le secteur du transport au Cameroun. Kingsley représente parfaitement l'homme d'affaires africain qui a évolué grâce aux nouvelles opportunités économiques de Guangzhou. When I opened my trading company in the first place, I wanted to act like a bridge between China and Cameroon. I have always wanted to do more to expose China out more for people to rediscover China. These companies, even in Africa, and strengthen trade between both countries, you know, Africa and China. I had other options and other opportunities. And you can find many beautiful things here. Please, I take it back to my country and maybe put it into use in my country too. Le peuple est la source de la sympathie. L'amitié traditionnelle sino-africaine est profondément enracinée dans les peuples. La sincérité et l'égalité sont les piliers des relations sino-africaines. Des amis lointains sont parfois plus proches que des voisins. Bien que la Chine et l'Afrique soient éloignés géographiquement, les peuples des deux continents se comprennent instantanément grâce aux technologies modernes. Voici l'endroit où Béatrice travaille. Elle se prépare pour son émission. Au cours des 7 dernières années, de plus en plus de personnes connaissent son nom et son émission sur le continent africain. 1, 2, 3, 4. Afin de promouvoir une meilleure communication entre la Chine et l'Afrique, la première antenne à l'étranger de CCTV s'est installée au Kenya en 2012. En cette ère d'information, les médias jouent un rôle de plus en plus remarqué pour les échanges entre les peuples. Ils permettent de dissiper les incompréhensions et de promouvoir les interactions culturelles et les coopérations amicales. Dans le passé, il y avait peu d'échanges entre les médias chinois et africains. 最大的困难还是互相不了解，我们不了解非洲，同样呢，他们不了解我们。Afin de renforcer la compréhension mutuelle entre la Chine et l'Afrique, CGTN Africa a créé des émissions telles que Africa Live, permettant aux téléspectateurs africains de découvrir les dernières nouvelles importantes de Chine. Grâce aux journalistes de CCTV présents dans le monde entier, ils peuvent aussi avoir accès aux informations internationales les plus récentes sur place. L'objectif étant de faire sauter les barrières linguistiques et les malentendus culturels. We have been traversing the continent, making sure that the African voice is heard. We are very different from Western media, from other media that operate in Africa, because we don't just concentrate on challenges only. We don't just wait for a famine to say, oh, this is Africa. We also show Africa's successes when it comes to politics, successes when it comes to the economies. We have managed to give Africa a global platform to tell her story. 我们作为中国媒体呢，我们想报道一个真实的中国，想报道一个真实的非洲，非洲本身也想了解一个真实的中国。
Présenter la vraie Chine à l'Afrique et présenter la vraie Afrique au monde. Tel est leur principe. CGTN Africa insiste pour parler de l'Afrique à travers le point de vue des Africains. Elle souhaite montrer l'Afrique telle que les Africains la voient, pour éliminer les malentendus provenant de l'insuffisance des communications interculturelles et reliées par les antennes africains et chinois. Tell you an example. My mother is very happy because in her lifetime, my mother is 76. In her lifetime, she's going to have a tarmac road going through her village. Comme la mère de Béatrice, en Afrique, d'innombrables personnes ordinaires sont témoins de l'ouverture des échanges entre la Chine et l'Afrique. Ils ont vu de leurs propres yeux des changements jamais observés auparavant. Le Rwanda est connu comme le pays des 1000 collines. Au petit matin, la capitale Kigali retrouve son dynamisme. Les routes commencent à se remplir de véhicules. Les gens qui habitent dans les montagnes se rassemblent vers la route principale et se dispersent ensuite vers les autres collines pour commencer leur journée de travail. Franck, chauffeur de bus, est prêt à travailler. Il connaît parfaitement la route qu'il emprunte tous les jours. The roads before was not good. The roads was bad. So by that time the roads had black road was not good. Les gens du coin l'appellent la route chinoise. Probablement car il s'agit de la première route construite par les Chinois. La société qui l'a construite l'appelle 36 km en référence à sa longueur. 7 ans après la mise en service de cet axe routier, la ville a beaucoup évolué. It's going to look more beautiful. People has gotten so connected due to this road transportation. So I expect a lot of change and a lot of development. Les Kigalois aiment cette route. Le long de la chaussée, on constate que la ville est très propre et ordonnée. C'est en partie grâce à l'interdiction nationale de produits plastiques, mais aussi parce que les Rwandais respectent la tradition de l'Umuganda. Une journée de travail collectif par mois, tous les résidents sortent pour nettoyer les rues bénévolement. Jusqu'où ira cette route? Jusqu'à l'endroit où les changements arriveront. Also with this road came the banks and the pharmacies. There's like 2 or 3 banks that came. Les réseaux de transport sont vitaux pour une ville. Ils jouent pour la compétitivité, l'attractivité et le potentiel de développement de la ville. 7 ans après l'achèvement de la route 36 km, avec l'essor économique du Rwanda, d'autres régions attendent de voir leur route se construire et se relier entre elles. En 2017, le projet de rénovation de la route municipale de Kigali a été lancé via des prêts à conditions préférentielles de la part du gouvernement chinois. La fin des travaux est prévue en 2019. À l'heure actuelle, les routes rwandaises construites par les entreprises chinoises représentent 70% des axes routiers du pays. 这个项目呢，一共是加一块是54公里，缓解这个基加利市这个交通拥挤，我们还能解决3000人的就业。These are the initiative of the government of Rwanda in the partnership with the government of China, and then we find that the quality is very super. Les routes chinoises ont relié l'esprit des peuples sino-africains. Le 22 juillet 2018, cette superbe route de Kigali a reçu un invité spécial, le président chinois Xi Jinping. 47 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le Rwanda a accueilli pour la première fois la visite d'un président chinois. La coopération sino-rwandaise fait face aux opportunités historiques. Les amis africains disent souvent « Si vous voulez aller vite, marchez seul. Si vous voulez aller plus loin, marchons ensemble. » Seule une coopération gagnant-gagnant permet d'aboutir à de bons résultats, profitant à tous sur le long terme. La route, qui a rendu la ville plus belle et plus développée, est en train d'être rénovée. En plus de sa fonction première d'axe routier, elle est indissociable à la vie urbaine. Elle est un élément organique de la ville et une vitrine du charme moderne, du développement florissant de Kigali.
Molgado est chauffeur. Son lieu de travail se trouve à l'autre côté de la baie de Maputo. Il est donc obligé de partir de chez lui à 5 h du matin, puis de patienter dans une file d'attente d'une centaine de mètres. Il lui faut 2 à 3 heures pour atteindre l'autre rive de la baie. It was so difficult to cross from Maputo to Katembe. 2 days, 3 days, no boats. It was so difficult to people to go to school, job. Maputo, capitale du Mozambique, la plus grande ville portuaire du pays, compte 1 million d'habitants. En revanche, la région de Katembe, de l'autre côté de la baie, n'a que 30 000 habitants. La disparité économique entre les deux rives est forte. La construction de ce pont est un vieux souhait du peuple mozambicain. Molgado travaille pour une entreprise chinoise en charge de construire un pont reliant Maputo et Katembe. Il est préoccupé par les avancées du projet. Aujourd'hui est un grand jour pour ce majestueux pont. Chen Liming, chef d'équipe du projet du pont Maputo-Katembe, a pris l'ascenseur pour monter au sommet, situé à 138 mètres. Quand le superviseur des travaux aura terminé d'inspecter la tour nord du pont, la structure principale du pont sera terminée avec succès. Cela signifie que le pont Maputo-Katembe, en construction depuis 4 ans, est sur le point d'être livré. And I have a really good feeling that what was done so far is a world-class standard. That is some achievement that is really should be mentioned. I recommend CRBC to go also to other countries. La construction du pont est terminée. Pendant ces 4 ans, M. Chen a été témoin de la naissance du pont. Il est temps de lui dire au revoir. 其实这个桥是我从基础建设到现在为止是一直在这儿。这个桥就像自己的孩子，就是像自己的孩子一样。Le pont s'est achevé, mais le constructeur chinois reste là. Ils continueront de collaborer avec le gouvernement local pour améliorer davantage la vie de la population. 就是我们要参与他规划一个卡汤梅新城，远期规划是1万公顷，能解决40万人的常住人口在那个地方。未来的那卡汤梅的发展就是从我的浦东。I'm so happy for that contraction that comes here. It already had changed my life for service for that bridge. So now I'm happy for my family. Sa ville va être changée grâce à ce pont. La vie des habitants sera transformée grâce à cet édifice. Molgado croit fermement en son avenir et en une amélioration quotidienne de sa vie. Ce pont, qui relie ces deux régions aux économies disparates, facilitera non seulement la circulation, mais assurera aussi les échanges économiques. Ce pont est aussi une passerelle émotionnelle, exprimant les aspirations des populations pour une vie heureuse. 你老高啦？你好，中国。阿非卡，江宝，我爱你。阿弗利卡，欧朗。美丽的中国，我爱你。我喜欢中国。比美尼大气呢，中国欢迎你。大家去中国。Welcome to China。拉希拉，拉非卡。友谊万岁！友谊万岁！